Bon, trigonométrie hyperbolique, flemme, voilà. Il y a déjà une ou deux intégrales avec de la trigo hyperbolique sur la chaîne. Voilà ce que je vous concocte pour aujourd'hui. Cet exo à l'aspect rébarbatif. On verra bien. Déterminer une primitive sur R de la fonction f qui à x associe sinus x fois shx, donc sinus hyperbolique, j'écris pas sin h, je préfère écrire sh, voilà, fois cosinus x fois chx, voilà. Vous pouvez vous donner 15 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. C'est peut-être un petit indice que ça va être si galère que ça. Et c'est parti, correction. Certains pourraient se dire en voyant ça, pardon, une primitive de cette fonction continue sur R, ce serait la fonction qui a x associe l'intégrale de 0 à x de sin t, sht, cos t, cht, dt. Et voilà, calculer cette intégrale, essayer de voir ce qu'on peut faire. Une idée qu'on pourrait avoir, ça serait directement de balancer sh et ch, de les exprimer avec de l'exponentielle, sinus et cosinus avec les formules de l'air, exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, et ça serait exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2 du coup, et de développer tout ce bazar et de se retrouver à primitiver des exponentielles avec des complexes et tout, voilà. Bon, rangez vos intégrales et sortez vos livres page 384. De nombreux élèves échangèrent des regards sombres. Quand un professeur disait « rangez vos intégrales », la leçon qui suivait était rarement passionnante. Bon, j'arrête, ça part en vrille. Revenons à nos moutons, j'espère que vous ne prendrez pas ombrage de cette référence. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Donc, rangez vos intégrales. Vos livres, page 384, c'est là où il y a le formulaire de trigonométrie hyperbolique et de trigonométrie classique. Déjà, bon, ça a l'air inquiétant comme ça, je me dis, attends, sinus x, cos x, bon, je les ai rangés dans le désordre exprès pour pas vous inspirer, mais déjà, on a envie de dire, écoutez les amis, pour tout x appartenant à R, sin x, cos x, c'est 1/2 de sinus de 2x, tout simplement. Je rappelle que sinus de a plus b, c'est sin a cos b plus sin b cos a, cas particulier où a et b sont tous les deux égaux, ça fait sinus de 2a qui est égal à 2 sin a cos a, voilà, bon, ok. Et vous avez aussi, à apprendre aussi, que shx, chx, c'est égal à 1/2 de sh de 2x. J'ai eu un petit doute. Vous revérifiez par le calcul en développant sh et ch, et, sh de x fois ch de x, vous retrouvez bien 1/2 de sh de 2x. Il y a du 1/4 en bas et du x2 en haut, et ça fait du 1/2. Bon, je rentre pas dans le détail, voilà, c'est supposé admis, vous êtes censé le savoir si vous avez du sh et du ch au programme, et sinon vous le retrouvez. Je peux admettre qu'il y a des filières où il y a ch et sh, mais on n'a pas forcément tout ce formulaire-là. Il s'agit, dans ce cas-là, on pourrait se dire, mais comment j'aurais pu avoir l'idée ? Ça, normalement, ça tu sais, et ça tu dis, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas une formule similaire ? De telle sorte que f de x, ce soit tout simplement 1/4, enfin, tout simplement, c'est encore un peu galère, mais 1/4 de sh de 2x, ch de 2x. Sinus de 2x. J'en viens à me poser la question suivante. Est-ce que je sais primitiver la fonction g qui à t associe sh de t, sinus de t? J'ai l'impression d'avoir un peu simplifié le problème. Bon, après c'est du 2x, je me débrouillerai par composer, etc. En faisant bien attention à mes constantes multiplicatives, tout ça. La question que je me pose, c'est ça, voilà. SHT quoi? SHT des lunettes, j'arrête. SHT sinus t, qu'est-ce que je peux faire? Et là je me dis, est-ce que je intégrale du coup? Sortez vos intégrales et machin? Non. On garde on reste à travailler comme ça sur des primitives sans intégrale, et on se dit, mais est-ce que je pourrais pas voir dans cette situation l'aboutissement de la dérivée d'un produit? Bon, un produit tout seul, ça risque d'être compliqué, mais si j'avais, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que SHT sinus t, c'est... ça démarrerait bien en disant, c'est SHT, donc c'est CH' de t, bon, je vais mettre SHT pour l'instant, sinus t, plus, ce serait cool qu'il y ait CHT, fois la dérivée de ce monsieur, c'est la dérivée de sinus appliquée à t, donc cos t, mais sauf que c'est pas vrai, il n'y a pas ça, moins du coup, CHT cos t. Bon, si j'ai que cette idée-là, on pourrait se dire, on sait primitiver ça, ça serait cool, dériver d'un produit, mais ça, après j'ai le même problème. J'aimerais bien récompenser, mais je vais pas compenser jusqu'à l'infini comme ça, à moins d'avoir une idée géniale. Bien, mais attendez les amis, je vais rajouter du SHT sinus t. C'est complètement faux ce que t'écris. C'est faux parce que c'est 2 SHT sin t qui fait ça. Ok, qu'à cela ne tienne. 2 SHT sinus t égale ça. Et donc, G de t sera 1/2 de tout ça. Mais attendez, mais ça c'est pas mal. Parce que là, je retrouve donc CH' t sinus t
plus CHT sinus prime t. Et là, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors, à moi de voir, est-ce que je vois ça comme, donc, moins cos, ou alors, je vais mettre moins, voilà, CHT, je pouvais garder comme ça. Alors, CHT cos t, donc, SH', du coup, CHT, ça serait SH'. Je rappelle que la dérivée de SH, c'est CH, et la dérivée de CH, c'est SH. Il n'y a pas le moins, il n'y a pas cos', enfin, cos', c'est moins signe, pour le coup. Pour SH et CH, il n'y a pas de moins qui interviennent, ici, en tout cas. SH', donc, qui est mon CHT, fois cos t. Du coup, quand j'ai factorisé par moins, ça fait moins SHT sinus t, c'est parfait, ça fait plus, SH de t, je me noie dans un verre d'eau, cos' de t. Et là, je suis super content. Ok, bah alors du coup, G de t pour tout t réel. Bah, ça me fait 1/2 de tout ça. Bon, je flemme de décrire tout ça. Bon, alors, G de t est égal à 1/2 de tout ce bazar. Ok. Donc, bon. Excusez-moi pour le tremblement de terre, et pour flemme d'effacer mieux que ça. Une primitive de G sur R est la fonction grand G qui a t associe Hermione Granger. Je m'y attendais pas, celle-là, pardon. Autant j'avoue, la baguette, les intégrales, tout ça, j'avais préparé un peu. Autant là, voilà. Là, ça... Alors, pardon. Une primitive de petit G sur R et la fonction grand G qui a t, restons sérieux, associe 1/2. Du coup, donc, là, c'est la dérivée, on a dit, de sinus t CHT. Tac, sinus t CHT. D'ailleurs, j'ai fait une blague avec SHT, ça aurait été mieux avec CHT. Qu'est-ce qu'est le CHT? Pardon. Donc, sinus t CHT qui me... Je vérifie quand même en même temps, en vous endormant avec la blague, je vérifie que je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé, a priori. Moins, du coup, ça serait ici SHT cos t. Donc, cos t, si je veux faire un truc joli, moins cos t SHT. Ok. Une primitive. Et là, je me dis que j'aurais pu faire un exo rigolo avec même... Parce que j'ai l'impression de savoir reprimitiver ça. Bah oui, il me semble savoir primitiver ça, ouais. Une primitive de déterminer une fonction dont la dérivée seconde, et ça aurait été marrant. Bon, donc, ok, grand G qui a t associe ça. Et alors, du coup, bon bah... pour tout x appartenant à R, c'est quoi le lien avec F? F de x, c'est 1/4 de... G de 2x, de petit g, pardonnez-moi, de 2x, force de jouer, tac, de 2x, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça, et du coup, une primitive de petit f sur R n'est autre que la fonction grand F qui a t associe, donc, alors, je veux quand la dérivant, je m'en mets les pinceaux alors que c'est très simple. Je veux qu'en la dérivée, donc il y aura du 1/4, je vais y aller par étapes, fois 1/2 de grand G de 2x. Voilà. Quand je dérive ça, donc ça fait 1/8 fois grand G de 2x, ce qui, quand je le dérive, va me donner le 2 qui va sortir, donc 1/4 fois petit g de 2x. Donc grand F qui a t associe, pour finir, si je ne me suis pas trompé, 1/8 de grand G de 2x, ou là ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de... pardonnez-moi, je me trompe pas quelque part, je crois pas. Donc 1/8, bah pour moi, bon, honnêtement, ça fait 1. Donc 1/16 de... Non, je crois que ça va, je crois que c'est bon. De sinus de 2x, CH de 2x, moins cosinus de 2x, SH de 2x. Et on m'en demande pas plus, je vais pas à développer ou à faire quoi que ce soit. Voilà. Une fonction grand F dont la dérivée est ma fonction petit f. Voilà. J'ai la flemme de vérifier, vous le ferez vous-même, et s'il y a un problème, je ne posterai pas la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.